180, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que faut plus raisonner dans une logique franco-française. On est sur Facebook. On s'adresse à 110 millions de gens. Et cette page, qui est le classement mondial des hommes politiques, elle est vue par des gens du monde entier. Donc quelque part, booster un peu la page de notre président, c'est booster la France. Leur obsession, c'est la traque au faux Nicolas Sarkozy. Car régulièrement, des faux profils sont créés, par exemple, pour moquer leur leader. Les militants les signalent à Facebook afin qu'ils soient immédiatement supprimés. Dans l'opposition, ce n'est pas tout à fait la même chose. On tombe tout de suite sur les... Bon, Ségolène Royal, voilà les réponses. Ah oui, là il y a du faux profil. Là il y a beaucoup de faux profils. Combien de profils de Ségolène Royal? Alors, 1, 2, 3, 4. Si jamais vous avez un faux profil qui laisse un commentaire sur tel ou tel groupe un peu désobligeant, c'est pas nécessairement bon pour son image, c'est pas nécessairement bon pour son message. Le message, on le cherche encore, mais tout du moins, ça brouille son image, c'est pas nécessairement positif. Sarkozy, président de l'Europe. Pour eux, aucun doute, la prochaine élection présidentielle, celle de 2012, se jouera sur Facebook. Il est évident que si Facebook se développe sur le rythme sur lequel il s'est développé depuis 2 ou 3 ans, évidemment qu'on aura toute notre part à prendre là-dessus. On utilisera Facebook parce que Facebook, c'est un lien privilégié entre un parti politique, un mouvement politique et une génération qui est la nôtre, qui est celle des 18-30 ans. Alors dans 4 ans, que sera devenu Facebook ? Sur Internet, grandeur et décadence sont quasi instantanées et les modes passent très vite. Pour l'instant, à Paris et dans le monde entier, Mark Zuckerberg est écouté comme le nouveau Messie. Le créateur d'un système qui a révolutionné le web, politique, marketing, vie privée, ce gamin en jean et basket a changé le monde. C'est vraiment le début, vous savez. Il y a tellement de gens dans le monde qui peuvent se servir de Facebook. Des centaines de millions, peut-être même plus d'1 milliard. Je ne sais pas si un jour on aura toute l'humanité sur notre réseau, mais je pense qu'obtenir quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus est mon prochain objectif. Dernière question. Diriez-vous que vous êtes le nouveau Bill Gates? Vous êtes si jeune, si brillant. Non, c'est fini. Vous avez 2 questions. On en reparlera. Merci beaucoup. Les aventures du geek le plus célèbre de la planète sont loin d'être terminées. Un film sur sa vie est en préparation à Hollywood. Sortie prévue en 2010. Nous accueillons tout de suite sur notre plateau notre reporter Jérémy Drieux. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. C'est vous qui avez navigué sur le net pour nous faire découvrir ce nouvel espace de réseau social, comme on les appelle. Alors, on voit bien dans votre reportage qu'il n'y a pas d'espace privé sur le net, ça n'existe pas. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux utilisateurs? Il y a un premier conseil qu'on peut donner qui tombe sous le sens, c'est si on veut préserver sa vie privée absolument, ne pas s'inscrire sur ces sites de réseau social. C'est tout bête, mais c'est vrai, on voit un certain nombre d'utilisateurs de Facebook se désinscrire après quelques mois d'utilisation, simplement parce qu'ils se rendent compte que finalement, notre vie privée sur ces réseaux sociaux nous échappe un petit peu. Alors ensuite, il y a 2-3 conseils qu'on peut donner aux utilisateurs de Facebook, à ceux qui veulent être sur Facebook. Et le site permet de faire un certain nombre d'ajustements dans la protection de sa vie privée. Le premier de ces conseils, c'est de fermer son profil. C'est-à-dire de ne rendre ce profil accessible qu'à ses seuls contacts, qu'à ses seuls amis, et éviter ainsi que son profil, s'il est ouvert, soit accessible à l'ensemble des utilisateurs de Facebook. Il y a aujourd'hui un certain pourcentage d'utilisateurs de Facebook qui ont un profil ouvert et qui donc sont vus par l'ensemble des utilisateurs de Facebook. Ça peut être fâcheux. Donc il faut fermer son profil, c'est la première chose. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut créer des sous-catégories à l'intérieur de ses amis, c'est-à-dire diviser ses amis entre collègues, contacts amicaux, famille, ce qui permet de ne pas donner par exemple à ses collègues des informations d'ordre familial. Ça peut être fâcheux également. Et puis la dernière chose, c'est de dire aux plus jeunes notamment que des contenus compromettants, par exemple des photos de soirées un peu arrosées, c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser traîner sur Facebook. On peut parfaitement les enlever, c'est possible avec le site, et ça évite par exemple quelques années plus tard de se retrouver devant un recruteur qui va, au moment de l'entretien de recrutement, sortir les photos. Vous sortir une photo, c'est pas génial devant un recruteur pour obtenir un poste dans une entreprise.
Jérémy, alors est-ce que Facebook est le seul site de réseau social? Est-ce qu'il en existe d'autres et avec autant de succès? Alors, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle mode sur le web. Le web 2.0, c'est un web participatif. On s'inscrit sur un site de réseau social et on peut participer vraiment à la vie du site internet. Et ça marche très très fort aujourd'hui. Il y a du coup une multiplication de ces réseaux sociaux. Le second d'entre eux, après Facebook, c'est MySpace, qui s'est aujourd'hui orienté artistes, musique. On va sur MySpace pour être amis avec ses artistes préférés. Il y a d'autres réseaux sociaux, il y a notamment Skyblog, qui s'adresse aux adolescents, aux plus jeunes, et qui compte des millions d'utilisateurs en France. Il y a aussi Viadeo, qui est un site professionnel, c'est une sorte de Facebook du monde du travail, qui permet notamment aux personnes en recherche d'emploi de s'adresser directement aux recruteurs et de se créer un réseau professionnel. Et puis, pour revenir une dernière fois sur Facebook quand même, Facebook c'est le leader des réseaux sociaux qui compte aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs. On a rencontré Mark Zuckerberg pendant le tournage de ce sujet qui nous disait « J'ai beaucoup d'espoir avec la France, j'espère qu'un jour on arrivera peut-être à 10 millions, 15 millions », sachant qu'aujourd'hui dans certains pays dans le monde, 50% de la population est inscrite sur Facebook. Ça laisse un peu de marge à Facebook en France. Peut-être qu'un jour il y aura 20 millions ou 25 millions d'utilisateurs de Facebook, pourquoi pas. Merci Jérémy. Merci Jérémy.